Bonsoir les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous me suivez sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, vous avez vu que j'avais déjà filmé cette vidéo. Et oui, les problèmes de youtubeurs commencent déjà à partir de la 3e vidéo sur cette chaîne. J'ai voulu changer ma carte mémoire pour filmer du coup une nouvelle vidéo qui est celle-ci. Et la carte mémoire était défectueuse, ce qui s'avère que tout ce que j'ai fait est parti à la poubelle. Littéralement, ça ne s'est jamais enregistré. Du coup, voilà pour ce deuxième essai. Presque une semaine plus tard, même plus d'une semaine plus tard en fait, parce qu'il y a eu toute une semaine où j'étais malade comme un chien. C'est bon pour vous? Comme vous l'aurez deviné déjà à mon maquillage et au titre, on va faire un maquillage latte. C'est parti! Alors, pour moi, la définition du latte make-up, c'est déjà un teint très allé, ce que je n'ai pas. Bien évidemment, comme ça s'appelle latte make-up, c'est inspiré de la boisson latte, comme le espresso make-up, le matcha make-up que j'ai vu sur la chaîne de Richard. C'est un peu le café, vous allez me dire, qui est ultra dilué au lait. Bravo Amandine, c'est ça, latte. Mais du coup, c'est des bruns, des tonalités de brun très dilués, très... Je vais pas dire froid parce que je trouve que ça reste quand même un tout petit peu chaud, mais un peu froid quand même. Du coup, je vais partir sur des tonalités très chaudes au niveau de mon teint, avec un contouring vraiment très chaud, vous allez voir. Et sur les yeux, je vais vraiment partir sur quelque chose de couleur latte même. Je vais vous montrer la palette, après vous allez me dire... C'est exactement ça. Et pareil pour le rouge à lèvres. J'ai la couleur parfaite latte. On va commencer le make-up. Je pense que j'ai fait une intro assez longue comme ça. Par rapport à toutes mes autres vidéos, là je vais vraiment détailler mon teint vraiment le plus possible par rapport aux autres vidéos où là je détaille pas du tout mon teint est déjà fait et je m'attarde directement aux yeux. Donc là on va vraiment faire tout de A à Z. Du coup pour commencer je prends ma base Marshmallow de chez NYX. Franchement je la trouve trop bien pour l'été parce qu'elle sent et le sucre et le frais. Du coup je l'applique sur tout le visage. Pour le fond de teint, je vais partir sur la base de chez Herborian, c'est la Super Bébé Crème, c'est littéralement ma base, j'allais dire. Mon fond de teint préféré, même si c'est pas réellement un fond de teint, mais bref, vous avez quand même pigé. Un de mes fonds de teint préférés, surtout pour l'été, parce qu'il est léger, il est frais, il a un SPF dedans. Et ça, c'est pas mal. Et je trouve que malgré le fait qu'il ait une texture ultra légère, il a quand même une assez bonne couvrance. Ensuite, je prends mon concealer de chez NYX, c'est le Bear With Me avec un petit sérum dedans. Encore une fois, je l'aime trop pour l'été. Je l'aime en règle générale parce que je trouve qu'il hydrate quand même super bien le dessous d'œil. Et en plus de ça, il est bien clair, donc je peux l'illuminer avec. Et je le trouve vraiment parfait, léger, assez couvrant pour moi, ce que je cherche en tout cas. Hop. Du coup, je l'applique en dessous des yeux. Et avec le reste de matière que j'ai sur mon éponge, je vais définir mes zones de lumière avec, c'est-à-dire mon front, l'arête de mon nez et mon menton. Et un tout petit peu sur les imperfections que j'ai. Ok, une fois qu'on en est là, vous allez me dire, mais Amandine, tu ressembles à un fantôme, t'as pas du tout un teint bronzé là. Attendez, c'est maintenant que ça va se passer parce que je vais prendre du coup le stick de chez Kiko, donc c'est la collection Little Mermaid, où il y a d'un côté un highlighter et de l'autre un bronzer. Donc là je prends forcément le bronzer et j'en mets sur la zone du contour, donc c'est-à-dire les joues, les tempes, le front, les maxillaires, un petit contour du nez. En dessous des lèvres, je remets un tout petit peu ici pour essayer de mettre une petite ombre et essayer d'avoir un tout petit nez. Et là je prends du coup mon éponge et je viens l'estomper. Et je trouve déjà cette tête parfaite. Pour moi c'est vraiment, bon il y a un petit coup de dent, veuillez m'en excuser, c'est vraiment pour moi une tête bien latte, mais en même temps c'est un latte chaud. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour ce qui est du contouring, je vais laisser comme ça pour l'instant, mais je vais déjà venir prendre l'highlighter et je vais en mettre directement
avant que j'aille poudrer. Et ce que j'adore avec cet highlighter, c'est vraiment ce que je recherche pour le latte make-up, c'est-à-dire un highlighter qui est quand même relativement discret, mais voyant, je sais pas si vous voyez. Et je trouve qu'il a vraiment pas cet effet irisé, ultra paillette, non, il a vraiment cet effet juste mouillé. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait un peu le latte make-up. Parce que vraiment cet effet mouillé ou qui ressort de la plage, etc. Je trouve ça vraiment pépite. Parce que pour moi c'est vraiment le make-up phare pour l'été quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Et vous allez voir que ça va quand même bien ressortir malgré le fait que je vais poudrer. D'ailleurs, on va poudrer maintenant. Donc pour ça je prends la Born This Way de chez Too Faced avec cette fois un pinceau. Un pinceau, pourquoi? Parce que pour moi, le latte make-up c'est vraiment un make-up qui est quand même relativement brillant. Donc on veut avoir un glow, on veut pas un effet trop mat sur le visage, on veut vraiment un tout petit peu de glow. Moi j'ai la peau mix à grasse, donc je sais très bien que le voile de poudre je vais en mettre partout parce que mon glow naturel il va ressortir littéralement dans une demi-heure. Merci le sébum. Mais pour ceux vraiment qui ont la peau normale, qui ont la peau sèche, franchement, mis à part poudrer ici en dessous des yeux avec un pinceau, vous avez rien d'autre à faire et un petit peu la zone T. Moi malheureusement j'ai la peau mix à grasse. Du coup ce que je vais venir faire, je vais venir prendre une houppette, elle est énorme, j'ai plus que ça, mes toutes petites elles sont à laver. Et je vais d'abord venir poudrer mon contour de l'œil. Comme ça je suis sûre que mes yeux ne vont pas bouger. Et donc ça pour ça ce sera ok. Mais après je prends juste mon pinceau et je vais venir mettre un voile de poudre un peu partout. Comme ça mon glow naturel il va de toute façon ressortir d'ici une petite demi-heure. Et comme ça on garde vraiment ce teint glowy. Et je viens poudrer mon dessous d'œil. Maintenant je prends un petit voile de poudre que je vais venir poudrer un tout petit peu partout. Une fois que cela est fait, on va venir continuer notre teint et je vais venir mettre un contouring les gars, vraiment un bronzer, c'est mon bronzer préféré de l'été. Encore une fois, c'est la collection Little Mermaid de chez Kiko, c'est vraiment une poudre comme ceci qui est légèrement irisée, qui est vraiment mais d'un doré les gars, mais magnifique, franchement je l'ai mis littéralement tout l'été tellement il est magnifique. Et du coup je vais venir l'appliquer là où j'ai fait mon contouring. Et du coup, vu qu'il est irisé, bah ça va venir encore une fois faire ressortir un certain glow. Et c'est waouh, juste trop beau. Donc c'est la tête la plus claire, hein, parce que bon, encore une fois, bon, je suis un petit peu blanche, hein, qu'on se le dise. Là, je suis bronzée à mon max, hein, donc voilà. Et vous voyez que malgré le fait aussi que j'ai poudré, l'highlighter il ressort quand même super bien. Pour le blush, je vais venir prendre un blush qui est quand même relativement chaud. Je vais du coup prendre celui-ci de chez Beauty Bay, donc c'est la teinte corail, mais je vais vraiment venir en mettre un tout petit peu ici quand même assez centré. J'ai pas envie de le descendre plus, surtout qu'il est quand même relativement pigmenté, histoire de se donner vraiment un tout petit effet bonne mine. Mais j'ai vraiment plus envie que ce soit le bronzer. C'est pour ça que je viens vraiment en mettre un tout petit peu. D'ailleurs, pour bien le diffuser, je reprends mon pinceau avec le bronzer et je viens diffuser et mélanger le blush avec le bronzer. On va passer aux sourcils et moi d'habitude je ne colore pas du tout mes sourcils, mais là je vais quand même faire un effort de mettre le Stick It, je sais plus comment, de chez NYX, et je vais juste venir coiffer mes sourcils avec ça. Et finalement je vais quand même venir rajouter des petits poils toujours avec le Lift and Snatch, c'est littéralement un de mes crayons à sourcils préférés. Je vais venir faire des petits poils là où je trouve qu'il manque. Pour les yeux, je vais venir un peu le construire tout doucement avec vous. Je vais venir prendre, vous allez voir, vous allez dire mais oui, c'était sûr. Je vais venir prendre la Sultry de chez Anastasia Beverly Hills. Je trouve que pour ce challenge, cette palette, elle est vraiment parfaite. Je vais déjà, dans un premier temps, prendre la tête Twig et je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière, faisant des mouvements assez circulaires. Je ne l'étends pas, je reste vraiment dans le creux. Je le dégrade le plus possible. Donc je commence à le relier avec le coin
externe de l'œil. Maintenant, je prends un crayon de chez Martin Cosmetics, c'est le Call Me marron. Et je vais venir faire un ras de cils avec lui. Pareil, je ne l'étends pas. J'ai vraiment envie de rester le plus proche possible de l'œil. Et forcément, je viens le dégrader. Donc je viens vraiment le fumer le plus possible. Tout en restant quand même assez précis. Je fais la même chose en dessous de l'œil. Avec le crayon. En faisant bien attention aussi d'aller entre les cils. Et j'en profite également pour aller dans la muqueuse, tant qu'à faire. Donc dans la muqueuse inférieure et supérieure. Pareil, on le dégrade. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre la tête dystopian. C'est comme ça que ça se dit, dystopiane. Avec le même pinceau avec lequel j'ai dégradé, comme ça on se casse pas la tête. Et on vient l'appliquer par-dessus le crayon. En étant quand même précis encore une fois. Le but c'est pas que ça ressemble à un smoky, le but c'est que ce soit fumé, mais quand même assez précis. Donc pareil en bas comme en haut. On n'oublie pas de bien rejoindre ici. Et s'il faut, je reprends le pinceau avec lequel j'ai utilisé Twig et je viens dégrader le dessus. Et je fais la même chose en dessous. Je dégrade avec Twig. Très mat pour le moment. Et c'est pour ça que maintenant, on va venir mettre des irisés et un ton petit peu de paillettes. Oh, ça me gratte. Alors, du coup, je vais venir prendre avec le doigt la tête Cedar et je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile. Un peu partout en tapotant. Oh, vous ne voyez pas. Oh, bah, je suis cadrée, moi. En faisant quand même attention que ça reste le plus fumé possible. Donc, je reprends la teinte Cider, enfin je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué Cider, je ne rajoute pas de matière et je viens dégrader. Pareil avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué Dystopian. Parce que là, Dystopian, on ne voit plus trop là. S'il faut, j'en rajoute un tout petit peu sur mon pinceau. Ah ouais, Dystopian, il s'est fait bouffer là, le coco. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Hop. Et là, j'ai envie d'une touche tout petit peu plus dorée. Du coup, je prends un ton petit pinceau et je viens prendre la tête Steampunk et je viens l'appliquer dans le coin interne de mon œil et je viens le remonter ici dans le creux de paupière. Et ce que j'aime bien faire, c'est également le descendre tout petit peu dans le coin sur ma paupière inférieure. Mais vraiment, vous voyez là où il y a une espèce de petit trou, on voit les muqueuses. Et je vais jusque là où commence le globe oculaire en fait. C'est un peu dégueulasse dit comme ça. Mais oui, c'est ça. Hop, et je fais quand même bien attention à le dégrader. Et j'ai envie que ce soit encore un tout petit peu plus lumineux dans le coin interne de l'œil. Du coup pour ça je prends le même pinceau avec lequel j'ai appliqué du Steampunk, je l'essuie sur ma serviette éponge et je prends la tête Pearl et je viens vraiment l'appliquer ultra précis juste ici. J'espère que vous voyez bien les reflets, mais c'est trop pépite, j'aime trop, ça va briller de fou au soleil, ça va être juste incroyable. Bref, on continue. Et je vais venir appliquer un mascara brun. On va vraiment encore pousser plus le brun avec ce mascara. Donc c'est un mascara de chez Kiko. C'est la gamme Smart. Ils ont plein de couleurs. Franchement, j'aime trop. Ils ont même un bordeaux. Ils ont une espèce de kaki pépite. Pour ce maquillage, je n'ai clairement pas envie d'appliquer des faux cils. J'ai vraiment envie de laisser ce regard ultra charbonneux, sans étirer les cils, sans de la fantaisie en fait. Et aussi parce que je n'ai pas de faux cils bruns, tout simplement. Donc là, je viens appliquer mon mascara
Hop. Et moi je trouve personnellement que le mascara comme ça suffit amplement, ça se suffit clairement à lui-même. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que là c'est déjà parfait. On va passer aux lèvres et c'est là, je vais vous dire clairement, le rouge à lèvres parfait de la couleur du latte même. C'est la teinte Porto Rico de chez Mellow Cosmetics. Vraiment la couleur latte parfait. Mais avant, je vais venir faire un contour des lèvres avec un crayon rétractable de chez NYX. C'est la couleur nude. Voilà. Et maintenant, et du coup, voilà le look final. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je voulais vraiment vous proposer un look super simple à réaliser et qui en plus est ultra tendance. Donc clairement, n'hésitez pas à m'envoyer vos meilleurs looks sur mon compte Instagram. N'hésitez pas également à vous abonner à ce compte qui est BoyTaiLuna. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je suis nouvelle, j'ai besoin de soutien. Et moi je vous dis à bientôt. Bisous.